Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous présentons sous format vidéo l'animation des Jambules qui devait se tenir le 3 octobre. Alors c'est une animation qu'on a voulu en partenariat avec l'association À la page BD. Donc c'est une association qui promeut la BD et qui voit le jour en 2013. Son objectif est avant tout de mettre en avant la bande dessinée sous toutes ses formes et pour le plus grand nombre de personnes. Donc elle a réalisé de nombreux projets, donc des séances de dédicaces pour tout public, des rencontres d'auteurs dans le milieu du travail. Elle a mis en place aussi pas mal d'événements, donc Place aux Bulles et surtout le festival Transalpes BD. Elle assure également la publication de périodiques, donc sous l'intitulé Recto Verso. Et ils ont mis en place et ils envisagent aussi d'organiser différentes interventions sous différentes formes en milieu scolaire. Donc voilà, c'est une association qui est avant tout basée à Bourgoin-Jallieu et on a voulu ce partenariat-là parce qu'il nous semblait assez intéressant de rendre visible aussi des choses qui étaient existantes sur le territoire. Et puis, quoi de plus légitime aussi que de parler de BD avec des passionnés de bande dessinée. Voilà. Ce déjambule était une première entrée en la matière autour de la bande dessinée et du roman graphique. Donc l'objectif de cette matinée est de vous présenter les coups de cœur que nous ferons dérouler au fur et à mesure. Donc le coup de cœur croisé de bibliothécaires et de passionnés BD, donc de l'association Transalpes BD, qui eux ont mis en place un prix autour de la bande dessinée. Alors, premier coup de cœur de ce déjambule, je commencerai par un coup de cœur assez contemplatif, puisqu'il s'agit du roman graphique Ada de Barbara Baldi, édité par Ici Même. Donc c'est le second roman graphique de l'auteur. Et son premier était intitulé La partition de Flitam. C'est un roman graphique assez contemplatif et assez splendide. Donc le pitch, il est assez rapide. Donc Ada, une jeune fille, vit seule avec son père, un homme qui est assez dur et autoritaire. C'est une jeune femme qui est assez silencieuse. C'est deux taiseux qui vivent ensemble. Et son père est assez dur, il lui hurle souvent dessus et du coup son seul échappatoire c'est de trouver refuge dans une cabane en bois et dans cette cabane qui est au fin fond de son jardin, elle peint. Donc c'est une jeune fille qui a un don pour la peinture. Et on apprend au fur et à mesure de la lecture de ce splendide roman graphique qu'elle entretient une mystérieuse correspondance avec un certain E, dont je ne vous donnerai pas le nom, qui lui est basé à Vienne et qui lui propose de venir la rejoindre là-bas. Voilà, donc ça c'était un peu le pitch. Alors pourquoi j'ai aimé ce roman graphique? Parce que déjà dans un premier temps, il y a très très peu de texte. C'est un roman graphique qui met en avant pas mal la peinture. Pour moi, c'est une splendide œuvre picturale qui est illustrée par de magnifiques aquarelles qui mettent bien en avant l'atmosphère assez froide, triste et austère qu'on peut voir au travers de ce roman graphique et qui est à l'image également de la relation que la jeune Ada entretient avec son père. Voilà. Donc je disais très peu de texte, la place est vraiment faite à l'illustration. Les descriptions sont plutôt figuratives, donc le dessin prend toute sa place et on assiste aussi à un bouleversement de la nature qui retraduit bien aussi les émotions des différents personnages. Donc le paysage est traversé de pluie, de neige, d'arbres dénudés. On sent le froid on peut même presque le vivre avec nous.
L'absence de texte nous impose aussi à nous lecteurs de prendre le temps d'observer, de contempler lentement le récit qui se déroule en fait au fur et à mesure en fait de ce roman graphique à travers ces grandes planches. Pour moi, en fait, c'est une véritable œuvre d'art. C'est une ode à l'art et à la peinture. Et je suis sûre que cette histoire saura vous transporter au plus près des émotions en fait picturales et des émotions également des personnages. Le Boiseleur, tome 1, Les Mains d'Iliane, de Hubert et de Gaël Hersend aux éditions Soleil Productions. Iliane est le jeune apprenti de Maître Coppel dans la ville de Solidor, une ville des temps anciens située sur une presqu'île coupée du reste du monde par de hautes montagnes. Dans cette ville, les habitants possèdent tous ou presque au moins un oiseau exotique, et les chants de ces oiseaux emplissent la ville et la bourse de Maître Coppel. En effet, Iliane sculpte des cages pour les clients de Maître Coppel, et ces cages sont les plus belles de la ville. Mais un jour, Iliane décide de sculpter un oiseau, un beau rossignol coloré, et à partir de là, son destin et celui de la ville vont changer. Ce qu'on a aimé dans cette BD, c'est l'absence de violence, de guerre, de bataille, simplement une belle histoire, poétique et hors du temps, dans laquelle la beauté nous ravit. Le rythme est tranquille et nous suivons Iliane dans sa quête de perfection et d'amour, dans ses doutes et ses décisions. Cette série est prévue en 3 tomes, vivement la suite. Chronique de Francine R. de Boris Golzio. Cette histoire nous ramène à la Seconde Guerre mondiale. L'histoire de Francine, une jeune Française que la guerre a transformée. Ainsi, à travers ce témoignage poignant, bouleversant, la Seconde Guerre mondiale nous est racontée du point de vue de Francine, avec sa résistance, sa déportation, la difficulté de la vie en camp, la solidarité dans le camp, sa libération du camp. Ce qu'on aime dans cette BD, c'est cette histoire très touchante, de par ce témoignage qui nous saisit, une partie de la dureté de ce qu'ont ressenti les déportés nous est révélée. Cette BD est accessible et je la recommande pour tous ceux curieux, intéressés de la Seconde Guerre mondiale, où à travers les mots de Francine, sa mémoire perdurera. Écolila, une fable écologique à l'usage de l'amour d'un père pour sa fille, de François Oslilager, chez Actes Sud BD. Donc, c'est un roman graphique avant tout autobiographique, puisqu'il met en scène l'auteur et sa fille. Donc pour info, l'auteur est un dessinateur de presse et il a déjà illustré pas mal de romans graphiques, dont un splendide roman graphique aussi intitulé Mathilde, danser à tout prix sur la danseuse Mathilde Monnier. Alors le pitch, l'histoire en fait de ce roman graphique, alors déjà on peut être surpris à l'intitulé du titre. On peut se dire encore un roman graphique sur l'écologie, l'environnement, et toutes les espèces en voie d'extinction. Et en fait, c'est pas du tout ça. J'ai envie de vous dire, on n'y est pas du tout. C'est un ouvrage qui est assez épais, puisqu'il fait plus de 240 pages. Il est tout en noir et blanc, sauf vers la fin où il y a une petite incursion en fait en couleur. Donc là, l'histoire, en fait, c'est celle d'une pérégrination, d'un vagabondage d'un jeune père avec sa jeune fille, Lila, qui porte le nom d'une splendide fleur, et à laquelle il destine justement cette bande dessinée. Donc ils sont en immersion, ils se baladent, ils sont dans la ville de Mexico. Ce père ne voit pas souvent sa fille et c'est l'occasion pour lui de passer un chouette moment avec sa petite fille en allant à la découverte d'un grand parc au sein de la ville de Mexico. Et du coup, on s'aperçoit que cette jeune Lila est assez curieuse. Elle parle aux arbres, elle questionne son père sur son enfance, sa vie à la campagne, etc. Elle le questionne également sur ses rapports avec les animaux, la faune, la flore.
Et on voit qu'entre les deux personnages est installé en fait un dialogue vraiment à hauteur d'enfant. Le père ne dénigre pas les questions de sa fille, loin de là. Et on sent aussi une certaine espièglerie dans les réponses du père, tout comme dans les questions de la jeune Lila. Et on sent que c'est une enfant en fait qui déborde de curiosité, d'inventivité, etc. Et à la lecture de cet album, on y ressent aussi beaucoup de poésie, d'émerveillement en fait à l'état pur, en découvrant les différents arbres, les différents insectes en fait qui composent en fait ce parc, mais aussi qui composent aussi les souvenirs du père, puisque le père se replonge aussi dans ses souvenirs d'enfance, donc sa vie à la campagne, pour exposer à sa fille en fait les changements qu'il y a entre son passé à lui et son présent à elle. Voilà. Alors pourquoi j'ai beaucoup aimé? Parce que c'est avant tout un roman graphique dont les dessins sont assez époustouflants. Alors même si c'est en noir et blanc, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien de rebutant, au contraire. C'est un graphisme en fait qui est vraiment au service des idées qui sont défendues dans l'histoire en fait. Tantôt un dessin qui est très subtil, très enfantin, très doux, et tantôt un dessin très très noir, très dur, très violent pour exprimer aussi la destruction en fait de cette nature, un écosystème qui est assez fragilisé par l'être humain. Voilà, donc on sent aussi qu'il y a plusieurs techniques. On sent la plume, le pinceau en fait de l'auteur, qui arrive à retranscrire très habilement en fait pour entrer au plus près de la vie végétale. Certes, c'est un roman graphique que je trouve assez pointu, moi, à mon sens, mais d'une grande beauté esthétique et poétique assez impressionnante, et que je ne peux que vous inviter à embarquer pour le découvrir. Dans la forêt, par Loming aux éditions Sarbacane. Dans la forêt est une histoire post-apocalyptique adaptée du roman du même nom. On y suit deux sœurs qui, après l'effondrement de la civilisation, survivent dans une maison isolée au milieu d'une forêt de séquoias. Cet isolement leur garantit protection mais aussi vulnérabilité. L'électricité n'est plus, le cellier de victuailles préparé par leur père diminue et ce dernier vient de décéder. Comment survivre au temps dur qui frappe à leur porte? La forêt sera peut-être leur salut. Cette BD nous offre une histoire forte, faite de contrastes, à la fois lumineuse, légère, mais aussi sombre et lugubre. La fin de la civilisation nous rappelle les aspects les plus admirables comme les plus sordides de l'humanité. Si bien que l'on est vite tiraillé par le sentiment que tout est simple et magnifique, et comment rien ne l'est vraiment. Ce contraste va s'accentuer avec les dessins de Loming, au trait fin, tout en noir et blanc, avec des dessins de la forêt proches de ceux d'un naturaliste, nous invitant ainsi à une contemplation douce et sereine. Voici pour le résumé. Ce que j'ai aimé, ça va être l'espace et le temps à laquelle se passe le récit, qui nous plonge dans un isolement apaisant, rassurant, au milieu de cette forêt, propice à la rêverie, nous rappelant les richesses et les bienfaits qu'offre la nature. Le graphisme également, semi-réaliste, simple, tout de gris et de blanc, qui nous donne l'impression que le dessin vient d'être griffonné là sur cette page en 10 minutes sur un coin de table. C'est très rafraîchissant, malgré l'ambiance qui peut être parfois pesante de l'histoire. Les réflexions aussi qui naissent à la lecture de ce récit. Et moi, comment je réagirais à un tel isolement? Que faire pour ne pas en arriver là? Notre société est-elle la voie à suivre? Par quoi la remplacer? Etc. etc.
Ciao.